c'est du tout bon. Ça n'a pas le dynamisme d'une semelle de carbone, évidemment, mais c'est très amortissant, c'est très moelleux, et c'est tout le génie, et c'est pas la première fois que je le dis, mais c'est tout le génie de Hoka One One, c'est d'arriver à faire des mousses. Contrairement au tout début peut-être, hein, quand Hoka One One s'est lancé, je ne suis pas sûr qu'il y avait cette résilience dans la mousse. C'était très amortissant, très protecteur, mais ça manquait un petit peu de rebond, un petit peu de dynamisme. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, Hoka One One, avec ses nouveaux matériaux, notamment le ProFly. ProFly, c'est pas nouveau, hein, le ProFly, ça fait plusieurs années qu'ils ont du ProFly, mais cela dit, c'est très amortissant, je l'ai dit, mais c'est aussi très dynamique. Ça reprend sa forme, et donc ça vous ralentit pas du tout, au contraire. En plus, vous avez 39-25, alors 6 mm, bon, il y a entre 4 et 6 mm de drop à vérifier, et ces chiffres-là, moi je trouve qu'ils sont pas clairs. Maintenant ils mettent des chiffres sur les semelles de Hoka, alors 39, pour moi c'est 30, tu as 39 mm d'épaisseur à l'arrière, et puis tu as 25 mm d'épaisseur sur le devant. Bon, il faut, je pense, prendre en compte le rocker de la chaussure. Le rocker de la chaussure, c'est le fait que la chaussure, elle soit en forme de banane, comme ça, hein. Comme les planches de surf, ça permet quoi? Au niveau du surf, ça permet de prendre des vagues bien radicales au take-off. Vous lancez, vous avez un mur d'eau qui est presque verticale, et bien votre planche, étant donné que vous avez du rocker, elle va pas piquer du nez comme ça, elle va glisser sur la vague, et vous allez pouvoir prendre la vague, vous tenir debout sur votre take-off, malgré le côté vertical, malgré la radicalité, le creux de la vague. Voilà, c'est pour faire face au creux de la vague qu'il y a du rocker, ça permet de pas engouffrer le nez de la planche. Et ici, eh bien, ça permet une chose, quand on a du rocker sur une chaussure, c'est la chaussure, elle vous pousse vers l'avant bien davantage que si c'était tout plat. Voilà, donc ça vous épargne un petit peu de l'effort de cette force que vous allez mettre vous pour vous propulser comme ça. Donc la chaussure, elle vous aide à ça, et donc le rocker, voilà. Bref, alors après il y a des chiffres, je sais pas trop ce que ça veut dire. Faudrait que je me renseigne auprès de Hoka, parce que V642, je sais pas, et W238. Franchement, ça, tu vois, ça sert à rien, parce que pour le kidam moyen, tu sais pas trop à quoi ça correspond. Moi, franchement, pareil, il y a un S là devant les chiffres. Ça fait partie des points négatifs, c'est-à-dire que je sais pas à quoi ça sert. C'est soi-disant scientifique, je sais pas. Je trouve qu'il se la joue un peu là au cas, si tu veux, sans que jamais il t'explique. Il devrait, dans la boîte, quand tu achètes la chaussure, avoir une petite explication, tu vois, avoir une petite fiche, ou même sur le tu sais, quand tu ouvres la boîte de la chaussure, bah, sur le dessus, à l'intérieur, avoir une explication, tu vois, avoir une photo de la chaussure avec des petites flèches, et puis il t'explique à quoi ça sert, parce que là, franchement, tu vois, tu sais pas, je trouve pas ça, ça pique un peu ça. Ah la vache, je vais essayer de le remettre ailleurs. Ça fait mal, hein. Je sais pas où le mettre, du coup. Je vais le mettre de l'autre côté. Attends, bouge pas, je vais me mettre de l'autre côté, là. Mais ça fait mal, hein, ce truc-là. Connerie, hein.